Les gars, depuis le hack de Bybit, la crypto est vraiment sur des zones critiques et très délicates. Alors, est-ce qu'on est tiré d'affaire? Est-ce qu'on va commencer à repartir tout doucement à la hausse? Ou est-ce qu'au contraire, on risque de cracher fort cette semaine? Les gars, on en parlera dans cette vidéo, vous le savez, je suis toujours très bullish sur le moyen terme, mais c'est sur le court terme qu'il faut faire attention. On en a déjà parlé dans la vidéo d'hier. On a mis le point sur quelques petits dangers potentiels. Je pense qu'il est intéressant de les revoir aujourd'hui. Les gars, si vous holdez la moindre crypto-monnaie, assurez-vous de regarder ces vidéos jusqu'à la fin, car la plupart des gens risquent de se faire totalement démolir cette semaine. Les gars, sans plus attendre, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vous ai préparé des super travaux. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Les gars, ici on se rejoint sur mon X account avec un graphe du total market cap, donc l'ensemble du marché de la crypto-monnaie. Alors vous voyez ici on a un premier ATH en mai 2021 qui signe le premier top du bull run. On tente de le reconquérir, on échoue, on a une rejection qui déclenche un bear market et c'est là en fait quand on revient 4 ans après avec, comme je l'ai écrit ici, plus d'adoption, plus de maturité dans le prix, avec les institutionnels derrière, avec plus d'adopteurs, qu'on le casse franchement. Et ici, on fait un retest, on se fait ravaler. On n'est plus en rejection, on est en acceptation. On est en train d'accepter ce nouveau paradigme pour lancer la suite des hostilités, soit le départ de la phase mania. Je suis méga bullish sur les cryptos. Alors ici les gars, on est sur le total market cap, donc toutes les cryptos, mais on enlève le top 10. Donc on enlève XRP, etc. Vous voyez qu'on n'est même pas ici, on n'est même pas encore en ATH, on n'a même pas encore cassé le plus haut de l'ancien paradigme, de l'ancien bull run. Donc il est impossible, c'est vraiment ce que je dis, il est impossible d'avoir un bear market maintenant. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de bulle. Et s'il n'y a pas eu de bulle spéculative, qu'il n'y a pas eu de surachat, il n'y a pas de bear market. Le bear market est là pour corriger les suracheteurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on doit d'abord casser ça, lancer une phase mania, lancer une phase d'euphorie. Et quand il y aura du surachat, une désillusion du prix où le prix sera surévalué, on entame à ce moment-là un bear market pour corriger. Donc, c'est impossible tant qu'on n'a pas cassé ça. Donc, ça veut dire que juste le Bitcoin serait parti en bull run et toutes les altcoins avec tous les gros projets derrière, non, ça va à la cave. Non, c'est pas possible, c'est presque impossible du coup. Alors on est sur les cycles ici, vous voyez, bleu c'est le halving, rouge c'est la préparation, orange et jaune c'est vraiment la phase mania. Bleu, rouge, orange et jaune phase mania, bleu, rouge, orange et jaune phase mania, bleu, rouge, on démarre l'orange et jaune phase mania, on arrive. Regardez, il y a la première petite boule orange clair hein, qui vient d'apparaître ici. Donc on vient de rentrer techniquement dans la phase trill. Donc vraiment la première boule de la phase mania vient de s'allumer. C'est vraiment imminent. Alors ici on est sur Ethereum qui va être le leader des alts. Et regardez ici on a une bullish cross. On fait un Rabu Chacha. On a une deuxième bullish cross. Bull run. Ici pareil. Première bullish cross. Rabu Chacha. Je pense qu'on a assez souffert. Deuxième bullish cross. Bull run. Alors voilà les gars, c'est bien, là on a eu de l'opium, on a une vision moyen terme, on lâche un petit peu, mais attention, c'est maintenant que ça va se corser. Ça sert à rien d'imaginer devenir riche si c'est pour se faire pulvériser dans les semaines qui arrivent à cause des pièges. Les amis, on redémarre tout de suite. Ok, alors les gars, ici on se rejoint sur un graphique de Bitcoin, vous savez bien, on a les baguettes chinoises, on se fait ravaler, on a la petite capite, on redescend, on remonte en baguette chinoise. On a une petite capite, ici on se fait un petit peu ravaler et ça je n'aime pas. Voilà, je vous l'avoue, c'est là, c'est tout timide. Et alors en gros, si on retient ainsi comme ça, quand même un petit peu ainsi, et qu'on reprend, ça c'est ok. Vraiment c'est ok. Ce que je ne voudrais pas avoir, c'est une accélération franche ici. Voilà, avec vraiment tout ça qui casse et qu'on commence à s'installer là, là ça veut dire qu'on va vraiment descendre d'un étage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute cette figure de compression où les boules ont tenté de racheter de toute leur force avec une méga capitulation, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient et quand ils ont eu le moment de montrer de quoi ils étaient capables, ça veut dire que les vendeurs étaient plus forts et capitulent plus bas. Et ça, c'est extrêmement bearish. Quand toute une figure de renversement sort et après tout ce travail échoue, là, sauf qui peut. Alors, je dis pas que ça va arriver, ok?
Et si ça arrive, ce sera probablement le vrai spring pour un grand départ. Ça, c'est quelque chose de certain. On vient de le voir sur les graphiques précédents. Mais voilà, retenez ça, c'est tout faiblard. J'aime pas trop. Maintenant, ça peut vite, en quelques jours ici, se rattraper. On continue à observer ça à chaque météo, tant qu'on n'est pas sorti de ce petit, vraiment, petit bourbier, de ce petit rachacha là. On surveille. Alors la bonne nouvelle, c'est justement que Ethereum, lui, est en train de prendre le leadership. Donc peut-être que ça, c'est un scénario, peut-être, hein, attention, écoutez, que les capitaux seraient en train de bouger doucement sur Ethereum, ce qui crée une petite faiblesse sur Bitcoin et justement une divergence sur Bitcoin et Ethereum avec les capitaux qui sont en train d'aller sur Ethereum qui va montrer le leadership. Donc Bitcoin, lui, va descendre et rattraper tout doucement. Ethereum prend le lead, prend l'avance avec le marché des alts qui vont le suivre après. Ce qui me fait peur, c'est que peut-être il y a un peu trop d'euphorie sur Ethereum à cause des rachats de Bybit, qu'on est en train de créer une baguette chinoise ainsi. Et si cette baguette chinoise lâche d'un coup avec Bitcoin, vous savez, la direction c'est ici. On prend tout ça. Et après, voilà, vous savez qu'après, vous avez vu mes analyses, vous avez vu les météos juste avant. Je reste très boule, donc ce sera une super opportunité d'achat, mais restez prudent, s'il vous plaît. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On est toujours bien de l'autre côté des baguettes et il faut vraiment tenir ce creux. Je sais que je l'ai dit à la vidéo précédente, mais je veux vraiment vous le rappeler. On doit tenir ce momentum pour continuer à accélérer et voilà, et sortir de ça une bonne fois pour toutes. Comme au crash Covid. Crash, on réaccumule, on part, on n'est jamais revenu. On va finir sur XRP. Alors pourquoi XRP? Tout simplement qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Moi, c'est pas spécialement mon coin préféré, mais c'est le leader des altcoins et excepté Ethereum évidemment. Et entre nous, si tous les gros altcoins pouvaient se porter comme XRP, le bull run se porterait beaucoup mieux. Donc ce que j'attends, moi, c'est repasser de l'autre côté de cette ligne. Alors on va peut-être encore faire une petite capite ici, se faire ravaler. Voilà, c'est ça que j'attends, c'est vraiment repasser de l'autre côté pour donner le momentum haussier. Donc moi, ce que je vois, c'est quand même, voilà, quelque chose de haussier qui se compresse ici. Donc on attend vraiment, voilà, les dernières prises de liquidité autour de cette compression pour lancer, à mon sens, la suite du mouvement. Donc voilà, XRP reste très gros leader et je pense que c'est super intéressant, voilà, de voir ça. Mais on attend qu'il reprenne contrôle de cette pression vendeuse. Voilà, et si même cette pression vendeuse s'étend jusque-là et qu'on a XRP qui va lâcher comme ça et reprendre seulement en avril, que ça plaise ou non, eh ben, pour lancer la suite, il fera encore ce qu'il veut. C'est quelque chose de pas impossible. Voilà, tant qu'il n'est pas de l'autre côté, on n'est pas du bon côté de la tendance, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un max de like, commentaire. On est là cette semaine pour booster la chaîne ensemble. Et moi, mon seul rôle, c'est de vous amener les meilleurs travaux chaque jour. Restez disciplinés. C'est dans les moments difficiles comme ceux-ci qu'on doit faire la différence, qu'on doit rester vraiment dans sa constance. Les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on se rejoint demain pour une nouvelle vidéo.